Baby girl, won't you come my way? Tell me all the things that you wanna say. Baby girl, you can say my name. Show me all the ways you can move that thing. J'espère que vous allez bien les girls. Moi en tout cas les girls, comme vous l'avez vu, je me porte merveilleusement bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui se trouve être une nouvelle story time. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, je prends quelques minutes pour faire mon instant pub. Donc les girls, qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle coupe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de porter cette perruque bob. Voilà, j'ai décidé de changer, j'ai trop porté de perruques longues, trop porté de perruques bouclées, trop porté de perruques bob curly. Ouais, donc voilà, là je porte une stretch bob qui m'a été envoyée justement par la boutique My Koichi Hair. Donc voilà les gars, si la perruque vous plaît, si la perruque vous intéresse, tous les détails de la perruque sont juste en barre d'infos. Tout est juste là en barre d'infos. En tout cas moi les gars, je suis très satisfaite de ma perruque. Je l'adore, je la surkiffe. Donc voilà les gars, tout est en barre d'infos. Donc les girls, aujourd'hui comme je l'ai dit, on se retrouve pour une nouvelle story time. Une story time on va dire assez spéciale parce que une abonnée est venue justement m'écrire sur Instagram. La discussion elle était très chouette, etc. Elle était très sympa, donc je lui fais de gros bisous. Et elle m'a dit Adriana, j'aimerais justement que tu racontes mon histoire afin que justement mon histoire puisse réveiller les esprits endormis de certaines filles, puis justement mettre en alerte les filles afin justement qu'elles évitent de tomber dans la même situation que moi. Et je me suis dit bah pourquoi pas girl, pourquoi pas. Je tiendrai aussi à vous dire que si vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à venir me les partager sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là en haut. Donc bah voilà les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, je le dis souvent. Et je vois que vous ne le faites pas assez, mais justement commenter, à donner pourquoi pas un conseil, parce que je suis sûre qu'elle va passer dans la vidéo pour voir et tout et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre petite trace en bas de cette vidéo. Donc l'histoire s'est passée en 2014-2015 et à ce moment-là, Alia, ouais je vais l'appeler comme ça, Alia, n'avait que 26 ans lorsqu'elle a rencontré justement Mike. Donc moi j'ai décidé de l'appeler Mike, qui à ce moment-là il en avait 31. Et quand ils se sont rencontrés, leur rencontre c'était une rencontre normale, hein. C'était pas non plus le coup de foudre en mode ah là là on s'est vu, on a flashé, non, c'était normal. Ils ont commencé par une relation amicale tout d'abord, hein. Et puis au fur et à mesure du temps, les sentiments ont commencé à justement apparaître l'un pour l'autre. Le truc c'est qu'en fait, bah Alia en fait elle habitait justement en France. Et justement Mike, lui, il habitait justement en Belgique. Au début, ils hésitaient beaucoup tous les deux à se mettre en couple. Ils hésitaient, en plus c'était la première fois pour les deux de se mettre dans une relation à distance. Ils ne savaient pas trop ce que ça avait donné. Ils avaient entendu beaucoup de rumeurs à ce sujet-là, que ouais, au bout d'un moment c'est chiant, etc. etc. Et... mais bon, ils se sont dit, bon, écoute, bah, on va s'arranger pour que justement la distance ne soit pas si justement apparente entre nous deux. Et voilà, pourquoi ne pas, en fait, en tout, ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer et on verra bien. Au début, comme toujours, hein, les choses se passaient super bien. Il était super charmant, il était super mignon. Voilà, il s'écrivait tous les jours, messages, appels vidéo, etc. etc. Et toutes les vacances, par exemple pendant les vacances de Toussaint, les vacances justement de décembre, etc. etc. Ils se voyaient. Ils faisaient tout vraiment pour réduire la distance ou cacher d'une certaine façon la distance qu'il y avait entre les deux. Et en plus, Mike, il a présenté justement Alia à ses frères, à ses soeurs et en plus justement à ses parents. Ce qui a fait que Alia, bah, franchement pour elle, elle s'est dit, bah, il m'a présenté à sa famille. C'est que, ok, c'est plus que du sérieux en fait.
on est vraiment dans une relation qui va aboutir à quelque chose dans le futur. En plus, le truc c'est que Mike, il faisait que lui parler d'avenir, il faisait que lui parler de futur. Il disait tout le temps, oh mon Dieu, j'ai vraiment envie de fonder une famille. Voilà, là maintenant j'ai un travail, j'ai ma propre maison, j'ai, on va dire, plutôt une bonne situation, tout va bien. Maintenant tout ce qui me manque, c'est une femme et des enfants. Et franchement, en tant que future femme, je te vois très bien. Moi, franchement, la femme que je vois pour les années à venir, à mes côtés, c'est toi. Et à qui ça ne ferait pas plaisir quand quelqu'un te dit ça, quoi. En plus, Alia, elle s'était dit que franchement, avant ses 30 ans, elle devait avoir un enfant, elle devait être mariée. Et à 26 ans, elle voyait le temps justement s'écouler. Et ça commençait un peu à la stresser, mais malgré ça, elle se disait pas, bon, il faut immédiatement que je me marie, non. Mais quand le mec lui a dit ça, elle a réfléchi bien sûr, et elle s'est dit, ouais, pourquoi pas, c'est un bon gars, même si ça fait que voilà, quelques temps qu'on est ensemble, mais je sens que le feeling passe plus que très bien avec lui comme avec sa famille. En plus, il a plutôt une bonne situation, il a un travail, il a sa propre maison, donc son propre appartement, donc il vit seul, il est indépendant. euh, Pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Donc il faisait que lui parler de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc au fur et à mesure du temps, plus il lui en parlait, plus elle se faisait des rêves vis-à-vis justement de cela. Elle se faisait, elle s'imaginait plein de trucs. Vous voyez, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu lui répètes sans arrêt, tu ne fais que y penser et tu forges justement dessus un grand espoir. Et justement, elle avait justement un grand espoir sur Mike et sur leur futur projet. Sauf que le truc c'est que au fur et à mesure du temps, chaque fois qu'elle allait chez Mike, elle remarquait des trucs assez étranges en fait. Quand elle arrivait, elle trouvait des produits pour femmes. Elle retrouvait par exemple du parfum qui n'était pas du tout du parfum pour hommes. Elle retrouvait par exemple du maquillage qui n'était pas le sien. D'après ce qu'elle m'a dit, Alia c'est quelqu'un qui n'a pas pour habitude de trop se maquiller. Se maquiller c'est pas trop son dada. Donc elle était bien sûre que ça c'était pas son maquillage. De la cire d'épilation pour les pieds. Et un homme qui s'épile les pieds, c'est pas très commun. Mais le truc qui a le plus vraiment marqué et attiré justement son attention, c'est le fait de retrouver. Ça paraît un peu, on va dire, ridicule de se dire que c'est que après avoir vu ça que elle s'est dit ok, il y a un truc qui va pas. C'est après avoir retrouvé un lisseur à cheveux dans la salle de bain. Elle s'est dit ok, d'accord, non, là c'est un peu trop. Ok, habituellement je retrouve du parfum, je me dis bon, peut-être que c'est sa sœur qui a oublié ça là et tout et tout. Au début elle se disait vraiment c'est sa sœur. C'est sa sœur qui a sûrement dû passer quelques temps chez lui et qui a oublié ces affaires-là. Mais bizarrement, le jour où elle a vu justement se faire Alice là abandonnée dans la salle de bain, elle s'est dit non, il y a un truc qui va pas. Je retrouve ci, je retrouve ça et tout. Et non, là c'est trop. Elle s'est dit ok, il y a un truc qui va pas. Il faut vraiment que je commence à prêter plus attention à cette histoire-là parce que c'est vraiment étrange. Et puis un jour, et franchement quand elle m'a raconté ça, je me suis dit mais en fait c'est vraiment comme dans les films, en fait c'est énormément comme dans les films. Mike après avoir fait du sport, il est revenu de la salle de sport, il est parti directement se doucher. Et justement en allant se doucher, il a laissé justement dans la chambre, sur le lit, son téléphone. Alia, quand elle a vu son téléphone, elle s'est dit waouh, mais c'est la chance qu'il me fallait parce que franchement, Mike, il avait l'habitude de tout le temps garder son téléphone sur lui. Il n'y a jamais un moment où il n'a pas son téléphone sur lui. Et puis ce jour-là, elle a vu que waouh, il a lâché son téléphone pour aller se doucher alors qu'il le fait jamais. Donc l'idée lui est venue de mais va vérifier, va voir ton téléphone et tout, pourquoi tu ne jettes pas un œil. Et ça fait voilà plusieurs jours que je te pose des questions vis-à-vis de ce que tu retrouves dans la salle de bain. Parce que quand elle a retrouvé des affaires justement dans la salle de bain, elle préférait ne pas justement aller le dire à Mike, lui dire mais c'est quoi ça, à qui ça appartient et tout, parce qu'elle voulait vraiment pas faire d'histoire et tout. Elle trouvait que ça servait à rien de faire des crises de jalousie pour qu'après ils te disent que c'est à sa sœur et tout. Et en plus quand tu vois que ouais, ça a l'air vraisemblable ce qu'il raconte, tu sois gêné et tout. Donc elle voulait vraiment éviter toutes sortes de disputes à cause de ça. Donc elle s'est dit bon, je sais que c'est pas bien, mais il faut vraiment que je voie si ce que j'imagine au fond de ma tête, même si
au fond de moi je le nie, c'est vrai. Donc bah elle a, on va dire, couru sur le téléphone. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de code. Donc voilà, monsieur était tellement habitué à se dire que ouais, mon téléphone est tout le temps sur moi, donc c'est impossible que quelqu'un le prenne, qu'il n'avait pas mis de mot de passe. Donc elle est justement rentrée dans les discussions, dans les messages. Et là, elle voit parmi les premiers messages, les tout premiers messages, vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un à peine, bah, il se met en classant le numéro 1. Elle voit le nom d'une fille, un prénom qui ne lui disait rien. Parmi toutes les amies de Mike, dont Mike justement lui avait parlé, ce prénom-là ne lui disait rien. Donc elle s'est dit, bon, je vais juste voir par curiosité qu'est-ce qu'il y a dans ces messages-là. Donc elle a cliqué sur le message. Et genre, elle a pas directement lu en fait les messages. Elle a juste voulu voir, bah, est-ce qu'il parlait souvent. Elle faisait que remonter dans les messages précédents et elle voyait que la discussion elle était hyper méga giga longue en fait. C'est comme ça, elle se terminait jamais. Et elle voyait des émojis en forme de cœur, des émojis en forme de justement des bisous envoyés, etc., etc. Elle ne voyait que des émojis qu'on envoie à une personne avec qui on est vraiment, 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 vraiment proche. Donc, on va dire son ou sa petite amie. Elle s'est dit, attends, mais ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut vraiment que je lise ce qui s'écrit en fait. Donc elle a commencé à justement s'intéresser plus aux messages. Et elle lisait des trucs comme tu me manques, on se voit quand, oh j'aimerais bien qu'on aille au restaurant la semaine prochaine, ça serait trop cool, ah ça te plairait que j'habille comme si, oh là là je t'aime, etc. Plein de messages de ce genre là en fait. Et c'est dit attends mais c'est qui cette fille? À quel moment en fait bah tu dis je t'aime à une amie, à quel moment vous vous voyez au restaurant, à quel moment vous partez dans tel endroit, à quel moment... Elle s'est dit attends c'est quoi ça en fait, c'est quoi ce truc en fait, c'est qui elle, qu'est-ce qu'ils ont ensemble en fait. Elle savait déjà très bien au fond d'elle qui était cette fille, elle savait très bien quelle place avait cette fille dans la vie de Mike, mais elle voulait pas en fait se l'avouer directement, elle voulait toujours se dire qu'au fond non c'est sûrement une amie, c'est sûrement faux, c'est sûrement moi qui imagine des trucs, c'est sûrement moi qui ai mal compris le sens de leur message, etc., etc., etc. Donc elle s'est dit bon, pour me rassurer de ça, je vais pas directement aller crier à Mike c'est qui cette fille, c'est qui ceci, c'est qui cela. Ce que j'ai trouvé vraiment très intelligent, de ne pas aller justement prendre le téléphone de Mike et lui pointer dans mon visage et lui dire attends c'est qui cette fille, pourquoi tu lui envoies des messages comme ça, comme ci, comme cela et tout, j'y crois pas, attends je me trompe et tout, non. Elle a pris son téléphone, elle a enregistré justement le numéro de la fille et elle a déposé le téléphone, elle a fait comme si de rien n'était. Mike est sorti de la douche, c'est méfié de rien du tout, il n'a rien remarqué. Elle aussi, elle a gardé au fond d'elle son sang-froid. Donc les choses sont vraiment passées comme ça après qu'elle ait justement lu tous les messages. Donc elle a passé justement 2 semaines chez lui, sans avoir des comportements étranges, sans appeler la fille, sans la texter, sans quoi que ceci, sans quoi que cela. Non, elle n'a rien fait du tout. Donc bah elle devait passer justement 2 semaines chez lui, elle a passé justement 2 semaines chez lui et le jour de son départ, Mike l'a justement déposé à la gare et justement avant de partir, le pire c'est qu'elle m'a dit que quand il lui a dit ça, elle avait à la fois à peu près de la colère et du dégoût. Parce que avant de partir, il lui a dit sache que je t'aime, que t'es la seule dans mon cœur, dans ma vie et tout, qu'il n'y a personne d'autre. Qu'il n'y a personne d'autre que toi. Et franchement, si un jour, même si je sais que c'est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre que toi, je te le dirai. Parce que je n'accepterai jamais de te faire du mal. Je ne pourrai jamais accepter voilà, de te faire du mal comme cela. Tu seras dès le début, dès le départ, au courant. Dès que je sentirai que j'ai plus de sentiments pour toi, même si je sais que c'est impossible, tu seras au courant. Parce que je te respecte et je t'aime et je ne peux pas justement te manquer de respect en te trompant. Sois-en sûr. Bébé, tu es la future mère de mes enfants, tu es ma future femme, etc. etc. Enfin, plein de blablabli, blablabla, blablabla. Bah, elle a fait comme, elle a dit oui, moi aussi je t'aime, etc. Enfin,
Elle a bien gardé son... Ça doit être dur quand même hein, d'avoir vu ce genre d'échange, avoir supporté pendant 2 semaines cette personne-là en se posant des questions dans sa tête, etc. Se demander, attends, c'est moi qui ai mal compris ou c'est lui qui se fout de moi ou nani. Ça devait vraiment être dur. Mais bon, elle est encore là jusqu'à ce point-là. Gardez son cœur pour elle. Elle lui a dit, oui, moi aussi je t'aime, t'inquiète pas, j'ai confiance en toi, je sais que tu m'es fidèle et tout et tout et tout et tout. De toute façon, je sais que toi et moi, c'est pour la vie. Vous voyez, enfin, elle a suivi son jeu, quoi. Donc voilà, elle est partie, ils se sont dit adieu, enfin ils se sont dit adieu, ils se sont dit à la prochaine. Hein. De retour en France, elle est rentrée chez elle, elle s'est posée. Elle n'a pas directement sauté sur son téléphone pour faire quoi que ce soit, non. Elle a respiré, elle s'est mise dans un état zen, tout ce qui va, elle a rangé ses affaires, tout ça. Et justement le soir de son retour en France, elle a justement décidé d'appeler cette fameuse fille-là. Elle m'a dit que lorsqu'elle a appelé cette fille-là, elle était vraiment dans un stress, mais pas possible. Elle avait vraiment une boule au ventre. Elle espérait 2 choses, elle m'a dit. Elle espérait que cette fille-là ne lui répondrait pas, comme mode, elle ne lui répondrait pas, comme ça, bon, elle se dirait, bon, ça sert à rien que je la rappelle, elle n'a pas répondu, donc voilà. Donc elle espérait qu'au fond, en fait, elle espérait que la fille ne répondrait pas, mais elle savait très bien que si la fille en fait ne répondrait pas, elle finirait toujours par la rappeler en fait. Donc c'était un peu bizarre comme idée. Et après, elle espérait que au final, la fille, après avoir parlé, lui dise que non, je suis juste une amie et tout. Ce qui, comme vous, je pense, l'avez compris, a été tout le contraire. Donc, d'abord, la fille a répondu. Elle lui a dit oui, bonjour, c'est qui? Elle lui a dit oui, bonjour, je suis Alia. J'ai justement vu ton numéro dans le téléphone de Mike. Et je suis justement sa copine. Et j'aimerais savoir, après avoir lu vos messages, qui tu es. La fille lui a dit, la copine de Mike, tu m'excuses, mais je pense que tu fais erreur parce que la copine de Mike, c'est moi. Alors là, gang gang gang, comme on fait dans les films. Elle lui a dit premièrement oui, c'est bien moi le numéro dans le téléphone de Mike, mais je suis désolée, mais tu dois mal comprendre les choses parce que je suis la copine de Mike, donc je ne vois pas en fait pourquoi tu me dis que tu es sa copine. Et Alia lui a dit ok, d'accord, ce que je me disais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, c'était pas une blague, j'espérais que ce soit faux, que toute cette histoire soit fausse. Mais c'est pas faux. La fille lui a dit, écoute, je sais pas de quoi tu parles, je vois pas de quoi tu parles, mais en fait, tu es qui? Enfin, pourquoi tu dis que t'es la copine de Mike en fait? Je comprends pas, explique-moi. Donc Alia lui a justement expliqué que ça fait bientôt plusieurs mois, donc elle avait dit presque 7 mois que Mike et moi nous fréquentons. Voilà, on vit bien sûr une relation à distance parce que j'habite justement en France, mais nous nous voyons très fréquemment, nous parlons très fréquemment au téléphone. Donc voilà. Elle lui a tout raconté, elle lui a raconté que voilà, il a présenté à ses parents, il a présenté à ses frères, à sa famille, tout ce qui va avec, et qu'ils avaient justement prévu tous les deux de se marier et de faire des enfants, etc. Qu'ils avaient justement tous les deux déjà des plans d'avenir justement ensemble. La fille d'abord au téléphone ne parlait pas du tout. Elle était complètement muette de stupeur. Elle lui a dit attends c'est pas possible parce qu'en fait tout ce que tu me racontes en fait c'est ce qui se passe justement entre lui et moi parce qu'il m'a justement présenté à sa famille et pause. Quand elle m'a dit que il les avait présentés toutes les deux à sa famille, je me suis dit mais attends, c'est quel genre de famille ça qui accepte que son fils puisse leur présenter 2 filles, non pas une fille mais 2 filles. Attendez, c'est quel genre de parent en fait? Tu vois ton fils qui est là, qui te dit papa, voici Alia, ma copine et ma future femme. Et une autre fois, il vient et vous dit papa, voici Cécilia, ma copine et ma future femme. Attends,
À quel moment? Enfin bref, elle lui a dit, moi aussi, me présenter à ses parents, je connais ses frères, je connais sa sœur, je connais beaucoup de son entourage, je connais ses amis, etc. Il m'arrive aussi d'aller chez lui et lui comme d'aller chez moi, etc. On passe énormément de temps ensemble, enfin on est tout le temps ensemble, donc franchement je ne comprends pas. En fait c'est une blague, c'est un jeu, parce que c'est impossible en fait. Et elle lui a dit tout simplement, écoute ma chérie, je pense qu'on s'est fait avoir. Non, je pense même pas. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir toutes les deux. Il nous a bien eu. Il nous a bien menti. Il nous a raconté de bons et de jolis bobards. Et en plus, le pire, c'est qu'il nous a raconté les mêmes bobards. C'est qu'il a fait les mêmes choses à toutes les deux. Il a tout fait de la même façon. Et nous n'avons rien vu venir jusqu'à présent. Et je pense que si je n'avais pas, par curiosité, lu vos messages, si je n'avais pas justement par curiosité, comme on dit, fouillé dans son téléphone, on n'aurait jamais été au courant, ou peut-être un jour, mais tardivement, de l'existence de l'une et de l'autre. Donc là, la fameuse fille, au téléphone, elle a dit waouh, j'arrive pas à croire, c'est vraiment un sale type, j'y crois pas en fait. La même chose, il nous a fait la même chose toutes les deux. Et Alia lui a dit, écoute, on va le piéger, on va l'attraper à son propre jeu, parce que là, franchement, moi, personnellement, je ne peux pas laisser cette histoire s'terminer comme ça, que voilà, je décide d'arrêter de lui parler, d'arrêter de répondre à ses appels, etc. Non, il faut qu'on lui montre qu'on est au courant de son jeu et que franchement, je ne sais pas toi, mais pour moi, ça s'arrête là en fait. Donc, après justement cette discussion pleine de révélations et de surprises, elles ont fait ça. Donc, un jour, Cécilia, qui est justement la fille du téléphone, est justement allée passer la soirée chez Mike. Donc, arrivée chez Mike, tout s'est passé normalement. Elle a agi normalement. Ils ont passé la soirée ensemble, ils ont mangé, ils ont regardé un film, tout ça. Et puis, à 21h pile, Alia a justement appelé Cécilia. Cécilia savait très bien c'était qui, donc elle a répondu. Et elle a dit à Mike, Mike, je voudrais te présenter une amie à moi. Mike, bien sûr, il a dit, ouais, y a pas de problème, vas-y. Donc elle a activé le haut-parleur. Et là, Alia, elle a dit, bonsoir Mike. Dès que Mike il a entendu la voix, d'après ce que Cécilia lui a dit, il parlait plus. Elle lui a dit, je vois que je t'amuse bien à jouer à ton petit jeu. Je vois que ça t'amuse de jouer avec le cœur des gens. Tu racontes par-ci et par-là, tu nous racontes toutes les deux des bobards, du baratin, et ça ne te dérange pas. Tu nous présentes toutes les deux à tes parents et ça ne te dérange pas. Tu t'en moques complètement, quoi. Tu t'en moques complètement. Pour toi, c'est pas un problème de jouer un double jeu. Et Mike, le pire, c'est qu'il a osé nier le fait qu'il connaissait justement Alia. Il a dit à Cécilia, mais attends, qu'est-ce que raconte cette fille? C'est qui? Attends, mais attends, c'est qui? Non, mais attends, j'arrive pas à croire. Attends, tu crois ce que cette fille-là te raconte? Tu crois vraiment que j'aurais pu te faire du mal? Je t'avais dit que si un jour je connaissais quelqu'un d'autre, si un jour j'étais en relation avec quelqu'un d'autre, si un jour j'aimais quelqu'un d'autre, je te l'aurais dit et on aurait rompu. Le pire, c'est qu'il a complètement remis le tort sur Cécilia. Il est parti, laissant Cécilia et Alia entre elles. Et franchement, Alia, elle était assez bouche bée, mais elle s'y attendait. Elle s'y attendait. Mais elle était bouche bée en fait de se dire que il l'a complètement nié. Il a complètement nié leurs 7 mois de relation, les 7 mois qu'ils ont partagé ensemble, leurs moments d'amour, etc. Il a complètement tout nié. Ce qui lui a vraiment fait le plus mal, c'est de se dire qu'elle a donné son cœur, donné sa confiance, qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner à quelqu'un qui était complètement faux, quelqu'un qui ne lui vendait que du rêve en fait. Elle savait plus en fait quoi faire en fait, parce que elle s'apprêtait à présenter justement Mike à ses parents. Elle attendait justement que la relation aille encore un peu plus loin avant de le présenter.
Elle s'imaginait déjà mariée à Mike, elle s'imaginait déjà avoir des enfants avec Mike, elle s'imaginait déjà avoir comme belle famille les parents de Mike, elle trouvait vraiment très sympa. Elle s'imaginait plein de choses et du jour au lendemain, se dire, se forcer, même si au fond, elle voulait pas se l'avouer, que oublie tout, parce que ça n'a jamais existé, parce que tu es la side chick. Ça faisait déjà à peu près 1 an que Mike était avec Cecilia. Et elle, ça faisait presque 8 mois qu'elle était avec Mike. Donc, elle est arrivée en deuxième. Elle s'est vraiment sentie bête en fait, sentie bête de n'avoir pas remarqué les moindres indices. Elle s'est dit que pourquoi ça n'a pas réveillé, pourquoi ça n'a pas réveillé justement mon petit cerveau à partir du moment où j'ai vu, je sais pas, les pinces à cheveux, la cire à épiler, le parfum. Pourquoi dès que j'ai vu ces choses-là, mon cerveau ne m'a pas lancé un signal d'alerte. Donc bah après ça, franchement, elle a, enfin, on va dire, rompu tout contact avec Mike, parce que Mike, après ça, bah, il ne l'a jamais, il n'a même pas eu l'audace de venir lui expliquer, on va dire, expliquer les choses. Il n'a même pas essayé de venir se justifier vis-à-vis de cela, ou non, il a rien essayé, il ne lui a jamais reparlé. La FEMA, ça l'a d'une certaine façon brisé, mais elle s'est dit, écoute, ok, voilà, ça m'est arrivé, je ne vais pas me morfondre sur ça, écoute, ça me fait mal, et ça me fera toujours un peu mal de me dire qu'on m'a eu aussi facilement que ça, mais girl, avance, va de l'avant, mais sois à présent plus vigilante quand tu es avec quelqu'un en fait, sois plus vigilante, ne te laisse pas berner par des paroles, par des promesses, par des idées d'avenir, tout ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de l'histoire. Franchement moi cette histoire là, enfin on entend tellement d'histoires comme ça, on entend tellement d'histoires comme ça, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Instagram et tout. On voit plein de third dessus, on voit plein de filles qui disent ouais j'arrive pas à croire il m'a berné, etc. Mais on est toujours aussi choqué en fait, toujours aussi choqué de se dire qu'il y a des gens dans ce monde-là qui s'amusent en fait à jouer avec le cœur des gens et qui en a qui arrivent même à se marier avec la main chick, donc la première, et à continuer à mentir à la seconde en fait, que non, un jour je t'épouserai, pour l'instant, etc. Je peux pas, j'ai des problèmes, la situation n'est plus comme avant et tout. Et ça pendant des années et des années, jusqu'à se rendre compte que bah, le monsieur, ça fait 10 ans qu'il est marié, il a déjà 1 ou 2 enfants. Et c'est là qu'elle se rend compte que waouh, j'ai perdu 10 ans de ma vie à croire quelqu'un. Faut vraiment être mauvais pour vendre du rêve comme ça à 2 filles en fait. Tu choisis. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et en plus de ça, la crémière. Et en plus de ça, l'endroit là où on fait le beurre. Non, tu peux pas. Non. Faut choisir. Ça m'a fait mal cette histoire, hein, parce que ça m'énerve en fait qu'il y ait des situations comme ça en fait, ça m'énerve. C'est à cause des hommes comme ça que toutes les filles disent, tous les hommes pardon sont pareils. C'est à cause de ces cas-là en fait qu'il y a des gens qui se disent moi, je préfère rester seule en fait. Donc bah voilà les gars, j'espère vraiment que l'histoire vous a plu, que l'histoire vous a vraiment intéressé. Si ça vous est déjà arrivé les gars, bah, n'hésitez pas à le dire ou n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram, comme ça voilà, ça reste, voilà, si vous voulez pas qu'on sache et tout, ça reste entre nous. Si vous êtes dans ce genre de situation là, où vous doutez, où vous vous demandez si vous n'êtes pas la side chick ou s'il n'y a pas une side chick, parce que souvent ça se passe dans notre sens, hein, l'histoire, hein. Cecilia aurait pu très bien commencer à se méfier de l'existence d'une autre fille qui aurait été Alia. Donc voilà, si vous êtes dans ce genre de situation là, bah, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram et tout. En attendant, bah, je vous fais de gros bisous les girls, je vous fais des gros et je vous dis à la prochaine.